Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour partager des prises de conscience toujours sur ce beau chemin d'évolution. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'être une femme puissante, d'être une femme leader, d'être une femme qui se dirige, d'être une femme voilà, dans son plein leadership. Et une toute autre vision. Et je sais que ce sont des sujets qui vont peut-être un peu, voilà, être controversés. Il n'y a pas de problème. C'est mon avis. C'est vraiment, c'est mon avis, mes prises de conscience, mon parcours sur tout ça que je viens vous partager. Je partage, peut-être tout le monde ne partagera pas mon avis. C'est OK, il n'y a aucun problème. Par contre, je pense que des personnes avec qui je vais beaucoup raisonner ont besoin d'entendre ce message. Bienvenue, faites-moi coucou quand vous êtes là, ou même si vous êtes en replay, hein, mettez-moi un petit coucou, ce sera avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va parler donc de devenir cette femme puissante, cette femme leader, cette femme qui se dirige. D'accord ? Vous entendez énormément ça. Vous voyez énormément ça dans le développement personnel. J'ai moi-même partagé ce message, d'accord ? Qui, voilà, j'ai pendant très longtemps, en fait, fait de mon leitmotiv, de ma mission, de ma vision, de comment est-ce qu'on appelle mon pourquoi, d'accord ? Pourquoi ? Pour que plus aucune femme ne se sente nulle, pour que plus aucune femme, en fait, ne soient abusées, que toutes les femmes reprennent leur puissance, que toutes les femmes puissent oser dire non, dire stop, se remettre au centre de leur vie et qu'elles puissent choisir la vie qu'elles ont vraiment envie de vivre. J'ai fait tout ça avec ce pourquoi-là, d'accord ? Et vous allez voir, mon pourquoi d'aujourd'hui n'est pas complètement différent de ça. C'est juste que l'énergie à partir de laquelle je le fais a complètement changé. Coucou les beautés. Attendez, je fais ma petite bidouille pour voir vos commentaires, sinon je ne les vois pas. Donc, c'est pas que mon pourquoi ait forcément changé, mais la façon de le faire a complètement changé. Et aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à une vision tout autre de ça. Pourquoi est-ce que... On va partir de moi, hein, on va partir de mon exemple et qui, je pense, vous parle. Hein. Pourquoi est-ce que j'aurais eu envie, pourquoi est-ce que j'ai dans les tripes, dans vraiment quelque chose qui est très fort à l'intérieur de moi, d'accord ? D'empuissancer les femmes. J'ai eu un accompagnement qui s'est appelé Empowerment pendant très longtemps. Pourquoi ce désir si profond d'empuissancer les femmes ? Pour leur rendre toute leur puissance, pour... Voilà, qu'elles puissent se diriger, qu'elles ne soient plus et submergées par leurs émotions et surtout vulnérables à ce monde et à ce qui pourrait leur arriver. J'ai fait tout ça et aujourd'hui, s'il y a une part de vous qui veut être puissante, qui veut devenir cette leader, qui veut se diriger, qui veut plus être submergée par ses émotions, qui veut plus tout ça, c'est une part protectrice en nous. J'ai fait tout ça. On fait ça parce que ce qui se passe derrière, ce qui se cache derrière, et vous savez que l'énergie dans laquelle on fait les choses est hyper importante. C'est pour ça que pour moi, ce message aujourd'hui, il est hyper important. Ça fait plusieurs fois que j'ai cette discussion avec ma coach. Hier, il y en a encore eu une extraordinaire qui m'a fait complètement prendre conscience de ça. On fait ça parce qu'on a une vision des femmes vulnérables, attaquables, abusables. Et qu'on n'a pas... Attention, j'ai un petit problème, ma batterie. Et qu'on n'a pas du tout reconnu qu'on était des êtres illimités, qu'on était des êtres divins, qu'on était déjà tout ça, qu'on n'avait rien besoin de faire pour tout ça. Parce qu'on fait tout ça, c'est une part protectrice en nous qui fait ça. C'est une part protectrice qui pense que si on se sent puissante, si on est leader, si on fait telle ou telle et telle et telle chose, si on a tel et tel succès et réussite, si on a tant d'argent, si on a, voilà, si on pose nos limites et on dit non, nanana, comme ça, alors, un, on sera valable, mais deux, surtout, on sera en sécurité. On ne risquera plus d'être abusé pour ça. Et toute cette part protectrice, elle est là pour nous empêcher d'être abusés à nouveau. Toute cette part protectrice de « il faut être badass », « il faut être
une girl boss, il faut être une femme puissante, il faut être une leader, il faut être tout ça. Toute cette part. Et encore une fois, c'est pas un jugement. Vous allez voir ça partout, ok? Je veux juste vous amener à cette prise de conscience que cette part protectrice, qu'est-ce qu'elle vient défendre? Elle vient défendre une part de vous qui est blessée, qui est traumatisée, qui a sûrement vécu du trauma, qui a hérité de l'abus, des traumas, tout ça, du transgénérationnel de toutes les femmes de notre famille, et donc qui est là, cette part exilée derrière, vulnérable, qui pense qu'elle est attaquable, qui pense que on risque de l'abuser encore et qui doit se défendre. Et donc, on devrait devenir cette femme puissante, cette femme girl boss, cette femme, dans son leadership, dans son plein leadership, pour surtout ne plus jamais être abusée. Parce que ça, ce serait ça, en fait, qui nous protégerait d'être abusés à nouveau. Et c'est complètement une illusion du mental. Et c'est juste pour vous inviter à regarder dans quelle énergie est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous prenez conscience de tout ça, quand vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez que vous pouvez relâcher cette pression à être puissante, à être une leader, à être une femme qui se dirige. Parce que ça ne vous demande rien d'être tout ça. C'est qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être puissante et pour vous diriger avec vos émotions. Vous pouvez être avec cette part de vous qui est tellement cette charge, d'accord? Il y a une charge émotionnelle à l'intérieur de nous qui est énorme. On peut aller avec, on peut la libérer. Et quand vous faites ça, quand vous allez vous occuper de la part exilée, d'accord? Donc de cette part de nous blessés, qui a vécu des traumas ou qui a hérité des traumas, parce qu'on hérite aussi de tout ça, d'accord? De l'abus, pour tout, ça marche aussi pour les hommes. Bienvenue Hugues. Quand on peut aller nous, en fait, plutôt que d'essayer d'être quelque chose d'autre, puissante, d'accord, leader, tout ça, pour ne plus être victime, pour ne plus être abusée, plutôt que de faire ça, de pouvoir d'abord dézoomer de ça, voir qu'on n'est pas ça, on n'est pas tout ça. Tout ça, c'est tout ce qui se passe en nous, c'est toutes les sous-personnalités, c'est tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, des protecteurs, des parts exilées. Mais nous, on est la pleine conscience derrière. Nous, on est le divin derrière. Nous, on est cette partie illimitée. On n'est pas un être limité, on n'est pas un être vulnérable. Tu vois ? Tu réapprends tout ça à propos de toi. Tu peux voir tout ce qui est en train de se passer. Et quand vous allez d'abord pouvoir aller avec ce protecteur qui est au combat, qui défend la femme, qui défend l'abus des femmes. Et je suis la première, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une critique. Mais quand je peux voir ça, en fait, je peux aller accueillir cette part protectrice. Parce que merci, je sais qu'elle veut me protéger. Mais surtout, je peux aller m'occuper de la part exilée, qui a été abusée, qui a été traumatisée, qui pense que être une femme, c'est être vulnérable, c'est être attaquable, c'est être faible. Ça peut, d'accord ? Et je peux aller guérir ça. Je peux aller la libérer de ça. Et quand vous faites ça, vous ne faites pas, je vous rappelle, ce travail juste pour vous. Vous libérez toutes les lignées passées, mais aussi, surtout, toutes les lignées futures. Vos filles, vos nièces, toutes ces filles et femmes autour de vous. Mais même nos garçons, d'accord, on change. C'est énorme, en fait, ce travail-là. Ce travail-là est énorme, en fait. Vous pouvez et regarder ces protecteurs qui sont dans la lutte et le combat, très souvent. En tout cas, par rapport à ce thème-là. J'ai lu encore, je lis beaucoup, hein, d'accord, hein, il faut abandonner celle qu'on était pour devenir celle qu'on est vraiment maintenant, mais non, il faut... beaucoup de gens attendent qu'on se casse la gueule pour... mais non, en fait. Mais enfin, vraiment, moi, je regarde pas les réseaux sociaux en me disant
tiens, elle qui réussit, j'attends qu'elle se casse la gueule pour me sentir mieux. Enfin, je crois pas, mais je crois vraiment pas. Je crois pas qu'on a besoin d'être dans une lutte et un combat pour être forte, pour être puissante, pour être leader. On n'a pas besoin de ça, en fait. On est déjà ça, et en même temps, on n'a pas besoin d'être ça. Je sais pas si vous me suivez. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est absolument passionnant, absolument extraordinaire, en fait, de à quel point beaucoup de coachs, beaucoup de coaching, beaucoup de développement personnel, aujourd'hui, sont faits sur ces traces-là, en fait. De devoir défendre une position. Et je dis toujours que, pas que c'est mal, d'accord? Mais je crois que ça passe pas dans le combat. Parce que si on est dans le combat de ça, ou d'en pousser l'énergie pour devenir cette femme-là, mais je l'ai demandé pendant tellement longtemps, hein, je veux dire, de devenir cette femme puissante, cette leader qui se dirige et qui se laisse plus diriger par ses émotions, et qui sait où elle va, et qui est... C'est fatigant, c'est éreintant, enfin c'est usant, c'est jusqu'au jour où ce masque, ce truc est tombé, en fait, parce qu'il y a un moment, la lutte est plus possible, et on redevient vraiment soi, on redevient vraiment qui on est vraiment. Et on peut voir tout ça. Ah, merci ce protecteur. Qui avait besoin que je devienne une femme leader et puissante pour se sentir en sécurité. Si aujourd'hui je sais ramener cette sécurité, si aujourd'hui je sais aller et lui montrer à ce protecteur que je vais aller prendre soin, je vais aller guérir, transmuter toutes ses blessures, tous ses traumas, tout ce qu'elle a hérité aussi, à cette part exilée de moi, cette part de moi, il n'a plus besoin d'être ce protecteur. Et c'est un travail extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le rendez-vous des licornes, là où évidemment je vous invite à me rejoindre pour exactement changer de vision, tout ça, venir vraiment dans ce nouveau paradigme où on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos blessures, on n'est pas toutes ces parts. Et il y a vraiment tout un beau système à l'intérieur de nous qui est magnifique à observer et à voir, et à vous revenir dans votre moi véritable, à vous revenir vous asseoir dans cette chaise du divin, de l'illimité, on l'appelle comme on veut, de la conscience totale, qui peut bien sûr absolument tout, mais qui est déjà assez entière, valable, en paix, en sécurité, qui n'a pas besoin de tout ça, en fait. Et là, bien sûr que dans ça, vous pouvez tout de la même façon. Hein. C'est pas mal d'avoir de l'argent, c'est pas mal d'être une entreprise à succès, d'être une entrepreneuse à succès, pas du tout, pas du tout. C'est pas mal d'être une femme puissante. Et bon, on reviendra sur la définition de puissante, parce que moi, aujourd'hui, finalement, ça veut plus rien dire, en fait, parce qu'on est des êtres, on est toutes puissantes, d'accord? Mais c'est pas mal d'avoir tout ce que vous voulez. Bien au contraire, c'est extraordinaire, d'accord? Mais pas à partir de blessures, de protection, de combat, parce que ça, et vous allez voir qu'en faisant les choses, à partir de l'être véritable, à partir de la toute-puissance de qui on est vraiment, d'accord, de cette conscience, vous allez voir comment votre vie va s'alléger. Vous allez voir comment votre vie, vous allez respirer mieux. Voilà, c'était important pour moi de partager ce message avec vous aujourd'hui. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt.